Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce podcast de tricot. Donc c'est le premier podcast que je fais, je m'appelle Lola, je tourne depuis une jolie forêt suédoise. Donc il fait pas très chaud, contrairement à ce que j'ai cru comprendre en France, il fait quand même bien chaud en ce moment. Là, je peux porter des pulls comme vous pouvez le voir, c'est plutôt agréable. J'ai un petit peu d'appréhension quand même pour ce podcast. C'est la première fois que je me mets à nu comme ça en vidéo. J'espère que ce sera intéressant, que ce sera un moment convivial de partage. En tout cas, ça me tenait à cœur parce que jusqu'à maintenant, j'ai énormément visionné d'autres podcasts et c'est toujours un plaisir d'entendre parler tous ces tricoteurs et ces tricoteuses de leurs expériences, de leurs essais, de leurs réussites. Et j'apprends à chaque fois énormément de choses. Et là, je suis passée à un stade un peu de débutante à intermédiaire. Et je me suis dit que peut-être moi aussi, mes expériences et mes aventures de tricot pouvaient en intéresser d'autres. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de tourner ce premier podcast. J'espère que le son et l'image seront assez bons, qu'il n'y aura pas trop le bruit du vent, ni des feuilles dans les arbres, ça peut arriver, et je verrai au montage si c'est utilisable ou pas. Ça va être assez classique comme construction. Je vais vous présenter d'abord mes projets terminés, puis mes projets en cours, et peut-être ensuite mes envies, mes achats. On verra, ça va être de l'improvisation en grande partie, mais j'ai quand même préparé quelque part quelques notes pour pas trop me perdre. Donc si ça vous va, eh bien c'est parti, on peut démarrer. Donc pour commencer, sans surprise, je vais vous parler du pull que je porte et il est assez connu, il a été réalisé de nombreuses fois et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un patron assez facile à comprendre, assez ludique même je dirais, et encore plus grâce aux vidéos d'Alice Guerfaux. Alors Alice Guerfaux, si j'écorche pas son nom, a mis en ligne 8 vidéos pour nous expliquer pas à pas la construction du pull 13KO. Donc le pull 13KO, c'est un patron de longue avec Anna, gratuit, disponible sur son site et sur Ravelry. Et du coup, moi, je n'avais jamais réalisé de pull avant celui-là. Et je me suis dit quand même, il faut que je me lance, il faut que j'y aille. Et quand j'ai vu les vidéos d'Alice Guerfaux, je me suis dit, mais là, je peux pas avoir une meilleure occasion. Elle explique vraiment en détail toutes les techniques. Donc ça a été vraiment un pur plaisir de le faire. On est pris par la main, on est vraiment guidé pas à pas. Et ça, c'était parfait pour débuter. Donc vraiment, je le recommande à toutes les personnes qui voudraient essayer un premier pull. Donc le pull 13KO, c'est un pull que l'on commence avec une bordure en point mousse, des rangs raccourcis à l'allemande dans le dos, donc c'était une première découverte de cette technique. Ensuite on fait des raglans, donc c'est des jolis petits trous que vous voyez ici, peut-être que je peux m'approcher. Donc hop, le raglan, une première pour moi aussi. Ensuite on sépare les manches du corps et on continue le corps en rond, en jersey. Après on reprend les manches. Alors personnellement j'ai fait la taille 95 il me semble, j'ai un tour de poitrine de 87 cm. Franchement parfait. J'avais un petit peu peur que ça baille devant ou dans le dos parce que j'ai assez peu de poitrine. Mais j'en suis plutôt contente, je trouve que ça me tombe plutôt bien. Je le porte assez régulièrement depuis que je l'ai terminé, donc c'est un vrai plaisir. Je peux peut-être me lever pour vous montrer un peu sa coupe. Hein. J'espère que vous allez me voir. Hop. Donc le petit pull qui tombe au niveau de la ceinture. Alors j'ai dû le rallonger. Je l'ai rallongé au niveau des manches. Hop, vous voyez la finition point mousse. J'ai rallongé au moins 5, voire peut-être même 8 cm au niveau des manches. Et pareil au niveau du corps. Il peut se porter assez court. Moi je suis quand même assez grande, 1m75, donc voilà, je voulais pas non plus que ce soit trop court. C'est quand même un pull, donc voilà, j'ai préféré le rallonger. Au niveau de la laine, hop, je prends mes notes. J'ai utilisé donc de la laine de House of Yarn.
Je ne connaissais pas du tout House of Yarn. Et donc là, à peu près 3,40 € la pelote. J'ai trouvé ça en Norvège. Ce qui me fait un pull une trentaine d'euros. J'ai utilisé 9 pelotes. Donc c'est 100% laine. Non superwash, donc elle n'est pas traitée. Et moi j'aime beaucoup ce côté un peu rustique. Alors c'est sûr que c'est pas très doux, mais c'est vraiment chaud et ça régule bien la température, donc c'est ça que je recherchais pour ce pull, donc j'en suis très contente. Au niveau du coloris, j'avais des doutes, j'aime beaucoup la couleur, mais je sais pas si ça me va vraiment. J'ai tendance à rougir un petit peu, et le vert bleu, c'est pas forcément ce qui me met en valeur, je pense, donc à voir. Autre commentaire que je peux faire, c'est au niveau de l'encolure. C'est le premier pull donc que je réalise pour moi et je me rends compte que finalement cette encolure droite c'est pas forcément le plus saillant pour ma morphologie. Je pense qu'à l'avenir j'essaierai plutôt de trouver des patrons en col V. Voilà, c'est un choix de goût personnel, mais si vous avez des patrons pour débuter en col V, ça me ferait vraiment plaisir de les découvrir parce qu'on n'en trouve pas si souvent que ça. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà pour le pull 13 KO, j'en suis vraiment contente, comme je disais, je le porte déjà assez régulièrement, parce qu'ici en Suède, malheureusement l'été déjà touche à sa fin, il commence à faire frais, alors je l'apprécie. Dans les projets terminés, je vais continuer avec des projets plutôt hivernaux, hein. On prépare doucement l'hiver déjà. Je prends mon petit sac. Qu'est-ce que j'ai dans ce sac? Je vais vous parler de moufles. Alors ce sont des moufles que j'ai réalisées pour Noël, pour mon frère. Je m'y prends un peu à l'avance, mais j'aime beaucoup faire des cadeaux faits maison, faits main, et si je veux en faire pour tout le monde, ça prend un petit peu de temps. Alors je préfère m'y prendre un peu plus tôt. Et puis comme beaucoup d'entre vous, j'ai quand même pas mal de laine que j'ai acquéri au fil des mois, au fil des années, et j'aimerais les utiliser. Et ce qui se passe, c'est que quand j'ai débuté le tricot, j'osais pas forcément me lancer dans des gros projets. Donc j'ai acheté 1 ou 2 pelotes d'une laine qui me plaisait, parce que je faisais des tours de cou, des écharpes, des bandeaux, et une ou 2 pelotes, ça suffisait. Maintenant, j'essaye de faire davantage voilà, de pulls ou des créations un peu plus d'envergure. Et je me retrouve avec des pelotes seules. Donc j'essaye de trouver des petits projets pour les utiliser. Et les cadeaux de Noël, typiquement, c'est le bon plan. Donc, hop, je vais vous montrer quand même ces moufles. En voilà une. Et en voilà deux. Alors je suis fan de la couleur, j'adore. Hop, je vous montre un peu. Il y a des petits reflets rouges dans la laine, je ne sais pas si vous les verrez bien. C'est magnifique, je suis fan de cette laine. Et là elles sont un petit peu grandes pour moi, vous voyez. J'ai pris des aiguilles un peu plus grandes que préconisées pour pouvoir ajuster à une taille homme pour les mains de mon frère. Mais je trouve que le poignet est quand même assez large. Alors j'espère que ça ne va pas glisser. Si c'est trop grand pour lui, peut-être que je mettrai un petit élastique dans le poignet pour que ça tienne bien au niveau du poignet. Hop, donc la laine. Je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Je vais sûrement reprendre cette vidéo avec d'anciennes vidéos, mes premiers essais que j'ai tournés hier, et j'essaierai de faire un petit montage, une petite combinaison. Allez, on continue. En tout cas, elles sont d'une douceur incroyable. C'est vraiment une laine que j'adore. C'est cette pelote, il m'en reste une. Voilà, cette pelote de Rowan Blushed Fleece Merino Alpaga, donc 65% laine, 30% alpaga et 5% de polyamide. Donc voilà, les reflets un peu rouge bordeaux, c'est magnifique mélangé au bleu dans cette pelote, et j'ai bien peur que sur la vidéo ça fasse un peu bizarre.
Donc c'est une laine que j'avais achetée en promotion, je me rappelle plus le prix, mais j'avais déjà tricoté un tour de cou pour mon père à Noël dernier. À la base c'est pour lui que j'avais acheté cette laine et j'avais encore pas trop idée à cette époque là des quantités de laine qu'il me fallait, donc j'avais acheté 4 pelotes, une seule a suffi. Parce que c'est une laine qui est assez épaisse, donc elle fait pour 50 grammes, on a 100 mètres de laine. Donc j'avais fait ce tour de cou, j'ai fait un autre tour de cou pour un ami aussi à cette période. Il me restait encore 2 pelotes, donc pour les gants, les 2 moufles, il m'a fallu une pelote et peut-être, allez, 10 mètres, même pas, 10 mètres de la dernière. Donc j'en suis vraiment contente, c'est un modèle, je vous ai pas dit, un modèle que j'ai trouvé en libre accès sur YouTube, donc qui s'appelle le cours de tricot 15 de 1000 mailles. C'est très bien expliqué parce que du coup on a juste à suivre les étapes en vidéo, c'est parfait pour apprendre comment notamment faire un pouce. Je n'avais pas forcément idée. Voilà, je trouve que les finitions sont chouettes. J'aime bien la forme, j'en suis vraiment contente. Donc j'espère que ça fera un heureux. Hop. Nous allons passer au projet en cours. La transition est parfaite parce que je refais encore une paire de moufles grâce à ce tuto. Hop. Mon objectif en fait, comme beaucoup d'entre vous, c'est d'écouler petit à petit les pelotes que j'ai en stock, et comme je vous expliquais, j'ai beaucoup de pelotes toutes seules que j'ai achetées à mes débuts. J'avais pas envie d'acheter des grosses quantités vu que je ne savais pas encore tricoter des pulls, des choses comme ça. Le fait est que j'en ai beaucoup, mais on va y arriver. Alors, cette deuxième paire de moufles, vous allez voir, j'ai pas encore beaucoup avancé. Hop. On est vraiment dans un autre coloris, dans les tons gris. J'ai fait un mélange de 2 laines. Alors j'ai celle-ci, j'en ai 2 pelotes que j'ai trouvées dans un magasin de seconde main. Donc vraiment pas cher. C'est de la laine polie, 100% polyester. Hop. Que je mets en double avec... alors je pense pas qu'il y ait de mohair dedans. Je l'ai acheté vraiment à mes débuts et c'est de la laine assez basse qualité. Donc je les tricote ensemble, ce qui nous fait un petit, voilà, un petit mélange de gris, qui est assez sympa. J'ai pas encore séparé le pouce de la main. J'ai besoin des explications à ce niveau-là. Je ne me rappelle pas comment on fait, donc il faut que je revisionne la vidéo à nouveau, et j'ai pas forcément pris le temps de le faire pour l'instant. Donc la deuxième paire de moufles est en cours. Hop. Et enfin, le dernier projet que je suis en train de tricoter. Il s'agit d'un pull. Cette fois c'est un pull homme. Donc là je vous ai montré le pull 13KO qui est un pull femme, qui est mon premier pull. Et là le pull homme que je suis en train de faire, c'est également mon premier pull homme. C'est-à-dire, voilà, donc en tout, mon deuxième pull. Donc c'est un pull de Bergère de France, un modèle Bergère de France, qui se tricote à plat. Alors je peux vous montrer. Il n'y a pas grand chose encore. Il s'agit du dos. On commence par le bas avec des côtes 1-1. Donc à peu près 6 cm il me semble. Et on continue tout en jersey. Et là je vais arriver bientôt à la séparation, à la manchure. Donc voilà, je vais rabattre quelques mailles. Et puis je vais continuer jusqu'à l'encolure, jusqu'aux épaules. Donc c'est la première fois que je réalise ce genre de construction. Les modèles Bergère de France, vous en avez peut-être déjà vu. C'est très, pour moi en tout cas, très rudimentaire comme explication. Donc pas simple à déchiffrer. J'ai dû relire le modèle plusieurs fois. Et encore, je suis pas sûre de tout comprendre. Mais je vais y aller, doucement, petit à petit. En tout cas, pour l'instant,
Ça se tricote plutôt vite. J'utilise des aiguilles numéro 5 pour tricoter de la laine de Drops. C'est la première fois que j'ai acheté de la laine Drops. J'en entends énormément parler sur divers podcasts. Du coup, je suis allée voir un petit peu sur leur site ce qu'ils proposaient. Et j'ai vu donc la laine Alaska. 100% laine, en coloris kaki. Donc ce pull est destiné à mon copain, qui a une folle envie d'un pull fait maison. Voilà, il en rêve. Alors lui, il aimerait bien avec des motifs en jacquard, etc. Des petits rennes, il aimerait bien avoir des rennes dessus. Je maîtrise pas du tout le jacquard, j'ai jamais essayé, à vrai dire, pour l'instant. Donc je commence par quelque chose de très basique. Donc je vous ai pas dit le nom du modèle, c'est le pull camionneur. J'essaierai de vous mettre une petite image pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc au niveau de cette laine, je l'ai commandée en ligne, donc j'ai pas pu la toucher avant. Et mon copain est assez sensible aux laines. Il y a certaines matières, certaines laines qu'il ne supporte pas au toucher. Et celle-ci, ça a l'air d'aller. Donc j'en suis très contente. J'espère qu'il pourra le porter. J'ai eu un petit souci d'échantillon au démarrage. Ça n'allait pas, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais réajuster ça en tricotant la taille supérieure. Et puis en fait arrivé là, je me suis rendu compte qu'en fait c'était encore trop petit. Donc j'ai pris la dernière taille finalement, XXL. Et là c'est bon, je suis dans les mensurations de mon copain. Hop. Donc voilà, le pull camionneur de Bergère de France qui avance doucement mais sûrement. J'en ai fini de mes ouvrages, qu'ils soient terminés ou en cours. J'ai un petit partage à vous faire, un partage de laine et de futurs projets. J'aurais peut-être besoin de vos conseils. J'aimerais vraiment tricoter des chaussettes pour Noël, pour mon père. Ou pour son anniversaire si j'ai la motivation en octobre, mais je suis pas sûre avec le pull en cours, ça va peut-être faire trop. En tout cas, j'aimerais lui tricoter des chaussettes, il m'en réclame depuis un petit moment. Pour l'instant, j'ai fait qu'une seule paire pour mon copain qui était plutôt réussie, mais pas très originale, vraiment très très classique. Ça me fait un petit peu peur, donc si vous avez des idées de tutos de chaussettes pour débuter, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi la question que j'avais, c'est au niveau des couleurs. Donc ça, je vous montre. C'est de la Ruby Merino. Donc 55% Merino, 45% acrylique. J'ai déjà, donc la seule paire de chaussettes que j'ai tricotée jusqu'à maintenant est faite dans cette laine. Ça a été un peu long, tricoté en noir, aux aiguilles numéro 3, en plus voilà, des chaussettes hommes, donc un pied assez long et puis qui monte assez haut sur le mollet. C'était interminable. Mais la texture et puis la composition me paraissent vraiment chouettes pour des chaussettes. Et cette fois je me suis dit, ok, je garde celle-là, mais j'aimerais bien un peu plus de fun, un peu plus de peps. Donc j'ai trouvé en Norvège une pelote de laine de Sandnes Yarn, donc de la Suzy Superwash. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 80% laine et 20% nylon. J'aime beaucoup le coloris, je suis vraiment fan, elle est ultra douce et j'avais du coup envie de les associer. Je ne sais pas si je fais le pied en noir avec peut-être les côtes, le talon et la pointe en bleu ou l'inverse, c'est-à-dire la chaussette en bleu et puis peut-être les côtes, la pointe et le talon en noir. Je ne suis pas très bonne en association de couleurs, donc si vous pouvez me conseiller, déjà est-ce que ces deux couleurs peuvent faire sympa ensemble et dans quel ordre, c'est la grande question. Voilà. Je pense que pour l'instant, je vais peut-être plus partir sur une base en noir avec les côtes, les pointes et le talon en bleu. Affaire à suivre. Voilà pour ce premier podcast. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que ça a été un moment agréable pour vous. Pour moi,
un petit peu de stress, je pense que j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Mais bon, c'est un plaisir quand même de se mettre un petit peu à nu comme ça et de pouvoir montrer ce que je suis en train de réaliser à des personnes qui comprennent, qui comprennent un peu le travail et la joie que ça peut procurer. Me revoilà. Je viens de voir au montage que la fin de la vidéo était coupée. J'en profite pour vous dire qu'effectivement, tout au long de la vidéo, on voit un gros pli au milieu de mon pull. C'est normal, je l'ai laissé dans le placard pendant quelques jours. Également, je suis désolée, on ne voit pas le haut de ma tête. Je suis coupée là. La prochaine fois, j'essaierai de faire un meilleur cadrage. Je voulais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et peut-être à la prochaine fois. Au revoir!